Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour et encore une fois, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je continue toujours dans ma réflexion avec vous sur l'art de la psychothérapie et Jésus comme modèle pour moi. Et pourquoi? Parce qu'il incarne en fait tous les attributs, les traits, les moyens finalement pour exercer une thérapie qui est non seulement efficace, mais qui est en profondeur. Et il y a une phrase sur laquelle je tombe ici dans l'Évangile de Saint Jean, où on dit que l'homme, un homme qui a été guéri, crut à la parole que Jésus lui avait dite et se mit en route. Vous savez, les gens qui viennent en thérapie sont arrêtés. Quand on dit on est bloqué, quand on dit qu'on a des fixations, quand on dit qu'on est obsédé, quand on est possédé, hein? On parle de possession même dans les évangiles, mais c'est qu'on est possédé par toutes sortes de choses finalement qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'aller là où nous sommes appelés. Hein? C'est ça l'important. Nous avons tous un appel, ce qu'autrefois on appelait une vocation, et ce n'est pas nécessairement une vocation religieuse, c'est pas là, on n'est pas dans ce registre-là. On est tous et toutes avec un appel qui est tellement profond en nous, qui est à découvrir, qui est à émerger. Jung, il parlait de ce processus d'individuation. Qu'est-ce que c'est un processus d'individuation? C'est de devenir un individu non divisé, c'est-à-dire non fragmenté, non double, mais une personne unifiée, une personne intègre, une personne qui a une voie qu'elle suit, non pas de façon étroite et je dirais obtuse, mais dans une ouverture. Hein. Rappelons-nous toujours que le mot ouverture est tellement important dans notre vie avec soi-même et avec les autres. Demeurons ouverts à ce qui nous vient vers nous, Pourquoi? Parce que, comme disait Jean-Pierre de Caussade, c'est ça, Jean-Pierre de Caussade, jésuite, il disait dans son livre « Abandon à la providence divine », il disait il n'y a rien de petit dans nos événements. Chacun cache un royaume de sainteté et une nourriture angélique. C'est magnifique, ça. Une nourriture angélique, un royaume de... Chacun de nos instants. Eh bien, il y a toutes sortes de mots pour ça. Hein? Il y a une crise, une crisis. Crisis, c'est quand on est confronté à quelque chose qui nous déchire, parce que crisis, ça veut dire déchirer. Eh bien, c'est ce besoin que nous avons d'être réunifiés en nous pour que nous puissions nous retrouver avec cet être profond que nous sommes, pour que nous devenions et que nous avancions en toute liberté et dans toute vérité. Alors, c'est de se mettre en route. Lorsque nous sommes libérés, nous nous mettons en route. Bonne route. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire.
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois. Ça fait déjà 2 semaines que je vous en parle. Il s'agit d'une pièce de collection, une exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un beau médaillon qui est fait en étain, fini bronze antique, et il est déjà béni, évidemment. Et c'est une belle façon, en le portant sur nous, moi je le porte toujours dans mes poches, il y a des gens qui le mettent dans leur porte-monnaie, peu importe. C'est un beau symbole pour nous rappeler que Jésus est toujours avec nous. Et à l'arrière du médaillon, c'est écrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Alors, et c'est bizarre parce qu'à la retraite, la semaine dernière, à Drummondville, il y a des gens qui l'ont vu en vrai et qui, là, ils ont décidé, il y a une dame, je me souviens, elle en a pris 10 pour tous ses petits-enfants. Et il y a un autre monsieur, une fois, qui a appelé, il en voulait 20 pour en donner autour de lui. Alors, c'est une belle façon aussi d'évangéliser, mais l'important, c'est de l'avoir toujours sur soi, pas comme un porte-bonheur, mais pour se rappeler quand ça va pas bien, que Jésus est toujours avec nous et quand ça va bien, de le remercier, tout simplement. Vous allez le voir présentement pour que vous voyez la grandeur réelle dans mes mains. Et vous allez voir, il est vraiment magnifique et c'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre générosité et aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il était aumônier de prison pendant 38 ans, imaginez, à la prison de Bordeaux. Il s'agit du Père Jean. Bonjour, nous sommes encore dans ce temps pascal, mais l'Évangile aujourd'hui nous fait découvrir quelque chose de particulier de Jésus. Il est tiré de Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je vais vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Acclamons la parole de Dieu. Il nous arrive souvent, à chacun et chacune de nous, de traverser des moments difficiles, des moments de trouble. Et là, voilà que Jésus, si on replace le texte que je viens de lire dans son contexte, Jésus leur a parlé à ses disciples de sa mort, de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Et c'est pourquoi il veut les raffermir dans leur foi, en leur disant « Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Comme je viens de le dire, il nous arrive chacun et chacune de nous de traverser des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments de nuit, des moments où on se sent tellement seul et même abandonné de nos amis quelquefois. Et il pourrait même arriver que nous puissions se sentir abandonnés de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Mon Dieu, où es-tu? Que fais-tu? Je traverse une période difficile, j'arrive pas à m'en sortir. Fais quelque chose pour me venir en aide. » Vous savez, on ne fait pas exception parce que Jésus sur la croix ne disait-il pas à son Père « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le cri de Jésus sur la croix, c'est le cri d'une multitude d'hommes et de femmes qui crient vers Dieu.
lorsqu'ils traversent des moments difficiles. Et pourtant, voilà que Jésus nous dit, « Ne craignez pas, je suis avec vous, je suis en vous, je vous accompagne. Je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le ressuscité en vous, qui veut vous ressusciter. » Je me souviens, un jour, j'ai traversé, vous savez, en 82, une épreuve extrêmement difficile qui fut une dépression majeure. Et je suis allé à la prison pendant une année. Alors que j'étais en dépression, les gars disaient « Père, comme vous avez l'air paisible. » Et j'avais le goût de leur dire « Si vous saviez, je suis comme un puzzle éclaté. » Et je vivais une telle détresse intérieure. Et un jour, je suis rentré à la chapelle. Et sur la croix, une religieuse avait placé ce texte « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Père. » Et en entendant, en lisant cette parole, j'ai senti à l'intérieur de moi Jésus qui me disait « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Et ça a été pour moi un moment de consolation. D'ailleurs, si vous avez remarqué, à chaque fois que les disciples, Jésus est apparu aux disciples, il les a ressuscités parce qu'ils étaient en dépression après sa mort. Ils ont cru que c'était l'échec total. Donc, mais Jésus, lorsqu'il leur apparaît, il les apaise, il les ressuscite. Il leur dit « Allez, allez. » Alors Jésus les fait sortir de cette espèce de nuit dans laquelle ils sont. Et c'est la même chose qu'il veut faire avec nous. Et voilà que Jésus dit aujourd'hui « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nos vies comme chrétiens et chrétiennes sont souvent des vies qui traversent des moments d'épreuve, chemin de croix, mais aussi chemin de grande joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui nous accompagne, qui est en nous, qui vit avec nous, au quotidien, chaque jour, chaque moment de notre vie, c'est le Dieu de la tendresse et de la miséricorde. « Venez à moi, nous dit Jésus. Venez à moi, vous qui souffrez, vous qui êtes accablés. Je vous redonnerai des forces. » Jésus nous dit aussi qu'il est la vérité. La vérité, nous dit-il, vous rendra libre. Un jour, un détenu que j'ai accompagné a été condamné à perpétuité parce qu'il avait été condamné pour meurtre. Il a toujours dit qu'il n'avait pas commis ce meurtre. Donc, il a été condamné quand même. Nous croyons en lui. Mais au bout de 8 ans, il a écrit une lettre à toutes les personnes pour leur dire « Maintenant, je veux vivre dans la vérité et la liberté. C'est moi qui ai tué cette personne. » Il vivait maintenant dans la liberté. La vérité l'a rendu libre. Et Jésus nous dit qu'il est la vie. Il est la vie de nos vies. Et nous devons marcher avec Jésus en sachant qu'il est là non pas parce qu'il veut qu'on souffre, Dieu ne veut pas qu'on souffre, mais Dieu nous veut heureux, vivants, dans notre corps et aussi dans notre esprit. La gloire de Dieu, nous dit saint Irénée, c'est l'homme vivant, la femme vivante. Et sur ces mots, je veux nous laisser dans cette bénédiction de la tendresse de Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter la plus belle des journées. Regardez ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie aujourd'hui. À demain. Même quand on est prêtre, on peut faire de la peine des fois à des gens. On dit la phrase au moment où il ne faut pas la dire, où on manque l'accueil qu'on voudrait faire. Et je disais ça parce que je terminais en disant « Oui, je vous ai peut-être fait de la peine, mais je vais vous dire une chose, c'est que je vous ai toujours aimé, puis je vous ai beaucoup aimé. Tellement aimé que parfois aimer, c'est beaucoup souffrir aussi pour les autres et pour ceux qu'on aime.